Bonjour chers amis internautes, je vous salue tous dans le nom du Créateur suprême, Maître du ciel et de la terre. Et c'est avec une grande joie que je me tiens encore une fois de plus devant vous et je bénis le Seigneur de ce qu'il a disposé de votre temps pour que vous puissiez me suivre. Selon les rendez-vous que nous avons pris il y a de cela 48 heures, nous avons parlé, expliqué la parole des deux hommes, des deux anges, selon Actes chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au verset 11, qui semblait poser un sérieux problème à plusieurs qui se disaient qu'ils étaient bien prêts à croire que Yeshua était venu depuis le premier siècle, mais ce qui leur pose des problèmes, c'est sur comment classer ces écritures par rapport à ce qui était annoncé dans la prophétie comme conséquence de cette venue. Et bien évidemment, nous avons apporté un éclairage dans la mesure du possible de ce passage. Et nous avons aussi promis que nous devions aborder aussi le passage de 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, parce que c'est aussi l'un des passages qui pose un problème, tout en gardant toujours dans notre esprit le danger du littéralisme. Et le littéralisme est toujours ce qui a tué dans tous les temps, et toujours, même depuis le temps de Noé, lorsque Noé disait « il va pleuvoir », la Bible dit que Yahvé n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas de référence sur la pluie, et lorsque Noé dit qu'il va pleuvoir, l'eau va tomber du ciel, c'était vraiment amusant pour le peuple, et surtout qu'il avait conçu aussi les bateaux sur le sommet d'une montagne. Alors les gens se sont dit, mais évidemment, si Dieu doit détruire le monde par les eaux, et bien évidemment, le bateau est fait pour flotter sur les eaux. Cet homme, au lieu de construire son bateau au bord du fleuve, et voilà qu'il va construire son bateau au sommet de la montagne. Donc, ils avaient une interprétation littérale des faits, et ils n'ont pas été surpris, et ils n'ont pas aussi manqué d'être surpris par le jugement qui les a emportés tous. Donc, bien évidemment, sur notre question, nous allons aborder pour ce numéro la question de 1 Thessaloniciens 4. Et je sais que nous avons déjà parlé de l'enlèvement de l'Église dans le numéro précédent. Et là-bas, il y avait un autre objectif. L'objectif, c'était celui de montrer que les gens ne partaient pas au ciel. Ils partaient à la rencontre du Seigneur qui descendait et ils montaient vers lui. Et nous avons expliqué, puisque c'était d'abord dans le début, nous avons expliqué par rapport au niveau de ceux qui suivraient. Vous allez vous rendre compte avec moi que au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure, la lumière devient de plus en plus intense parce que nous traitons davantage des choses de plus sérieuses et de façon plus approfondie. C'est comme lorsqu'on était à l'école, on nous a parlé, on a manipulé les lettres, et quand on a manipulé les lettres, on a d'abord appris l'alphabet, et après, quand nous sommes arrivés très loin, les opérations que nous avons toujours su qui se faisaient avec les chiffres et les nombres, on a commencé à faire des opérations avec les lettres de l'alphabet et nous sommes passés de l'alphabet à l'algèbre. Donc, c'était un niveau plus élevé. C'est comme pour ce numéro-ci, nous allons parler de 1 Thessaloniciens 4 et bien évidemment, nous allons évoquer la fameuse doctrine de l'enlèvement. Pourquoi je l'appelle fameuse? Parce que c'est une doctrine qui a pris de l'essence ou de l'essor avec la venue des dispensationalistes et une doctrine qui n'était pas sur le premier plan au niveau des siècles passés. Pourquoi est-ce que ceux qui nous ont précédés savaient-ils que cet événement était déjà classé dans la venue de Yeshua, était déjà classé dans l'histoire? Est-ce qu'ils avaient compris cela comme nous le comprenons maintenant, ou bien il y avait autre chose qui s'est passé? Mais ce qui est vrai, évidemment, nous allons aborder ensemble avec vous les écritures relatives à ce point. Cela pendant le temps que le Seigneur pourra nous permettre que ça prenne, peut-être en une seule vidéo, peut-être que nous reviendrons aussi pour ne pas être pressés, afin que nous puissions apporter davantage d'éclairage. La lecture de 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 14 jusqu'au verset 18 nous montre que Paul répondait bien à une préoccupation qui n'était pas la seconde venue du Seigneur, parce que quand on lit, bien que les Thessaloniciens s'attendaient aussi à la présence du Seigneur, soit à sa venue, mais ils étaient préoccupés à un sujet particulier. Le sujet qui les préoccupait était lequel? Ils se disaient que ceux qui étaient déjà morts
qui étaient morts avant l'avènement de Yeshua étaient passés à côté de bien davantage concernant la venue de Mashiach, parce que quand le Mashiach viendra, ils ne pourront pas être là pour témoigner de son avènement. Alors, c'était en quelque sorte des gens qui avaient perdu un privilège particulier, parce qu'ils ne sont plus là, et comme ils ne sont plus parmi les vivants, alors lorsque Yeshua reviendra, voyez, lors de sa venue, de son avènement, ils vont passer à côté des privilèges et des avantages qui devraient accompagner ceux qui en rendront témoignage. Donc, ils ne seront plus là pour rendre témoignage de cette venue. Alors, les écrits de Paul, dans ce passage, ne traitent pas principalement de la venue de Christ. Quand vous lisez ce passage, les écrits de Paul ne traitent pas de la venue de Christ parce qu'il ne met pas de l'emphase sur la venue de Christ, mais il traite le sort de ceux qui seraient plus en vue, ceux qui ne seront plus en vie, pour rendre témoignage à la venue du Seigneur. Donc, il traite leur sort. Quel est le sort de ceux qui ne seront plus en vie lors de l'avènement de Yeshua? Et quand nous lisons 1 Thessaloniciens 4, le verset 13, nous allons lire le verset 13 jusqu'au verset 14, il nous a dit ceci: « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Yeshua et avec lui ceux qui sont morts. » Donc ici, Paul est en train de régler un problème, comme nous l'avons dit, c'était celui du sort réservé, du sort de ceux qui seraient plus en vie lors de l'avènement de Yeshua et qui ne seraient plus de ce monde. Et Paul est en train de parler au sujet de ceux qui dorment. Vous voyez déjà, le langage que Paul utilise, il n'utilise pas le langage littéral pour parler de la mort, mais il utilise le langage spirituel pour parler de la mort, c'est-à-dire comme étant un sommeil. Et il avait dit même plus loin, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors, dans le verset 18, on va bien évidemment se rendre compte que la Bible va dire « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». Ce qui signifie que l'intention du verset 14 que nous avons lu plus haut, où l'apôtre Paul dit que Dieu, si nous croyons que Yeshua est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, croyons aussi que Elohim ramènera par Yeshua avec lui ceux qui sont morts. Ce verset, l'intention du verset 14 n'est pas de nous dire que Yeshua descendra du ciel à la tête d'une cohorte de saints ressuscités, parce que avant sa descente, il n'y a pas de résurrection. Alors, quand il est dit que Dieu ramènera par Yeshua et avec lui ceux qui sont morts, est-ce que cela veut dire que Dieu reconduira les saints morts en Christ dans les lieux où ils étaient au départ, c'est-à-dire où ils vivaient? Est-ce que c'est ça ce que signifie ramener? Je pense que ce n'est pas le cas. Nous allons le développer parce que ramener ici n'a que pour sens du retour de la mort à la vie, c'est-à-dire ramener celui qui était mort et le ramener à la vie. Alors, quelle était l'espérance des saints? Puisqu'ils devaient se consoler par cette parole, et nous devons savoir quelle était l'espérance des saints à l'époque où l'apôtre Paul était en train d'écrire cette épître. Est-ce que l'espérance des saints, c'était la venue de Yeshua? Est-ce que l'espérance des saints, c'était l'enlèvement? Qu'est-ce qui caractérisait l'espérance des saints dans la vie apostolique? Actes chapitre 24, le verset 15 nous dit: « Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eu eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Donc ici, l'espérance ici qui caractérisait la foi messianique, se reposait sur le fait qu'il devrait y avoir une résurrection des justes et aussi une résurrection des injustes. Donc il y a la coordination qui sépare les deux résurrections, et nous aurons le temps sûrement de regarder lorsqu'on prendra un sujet particulier, mais pour l'instant nous traitons de ces passages de 1 Thessaloniciens 4 pour qu'on comprenne l'élément important ensemble avec vous. Parce qu'il y en a qui disent, mais si Yeshua est réellement l'avènement du Fils de l'homme a eu lieu au 1er siècle, mais qu'en est-il de 1 Thessaloniciens 4? Mais qu'en est-il de ceci? Et généralement, c'est comme nous l'avons dit,
ce sont les interprétations que nous avons reçues, et j'en faisais aussi partie, bien sûr. Nous les avons tous prêchées parce que nous avons trouvé les premiers qui étaient avant nous dans cette affaire, qui nous ont parlé de ces choses, ils nous ont dit que c'est ainsi. Et nous aussi, sans vérifier, nous nous sommes mis dans la danse et nous avons commencé à danser. Mais comme il plaît à Dieu de faire des choses selon le temps et les saisons, il a réveillé l'esprit. Vous voyez, quand il réveille l'esprit, il nous permet d'ouvrir le livre des souvenirs et nous commençons à examiner les Écritures par sa grâce. Et nous nous rendons bien évidemment compte que nous avons été bernés et nous nous sommes trompés et nous avons trompé les autres. Et c'est pour cette raison que nous nous rectifions aussi aujourd'hui afin que ceux qui nous ont écoutés hier et qui ont semblé à nous avoir compris hier hors des Écritures puissent aujourd'hui se rétracter et puis revenir aux Écritures s'ils tiennent vraiment à leurs âmes, parce que chacun a la capacité de discerner ce qui est bon, de discerner les esprits et de comprendre les faits. Alors, dans Actes chapitre 26, le verset 6 à 8, la Bible nous ajoute, toujours concernant l'espérance des saints, la Bible nous ajoute, « Et maintenant, je suis mis au jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs, quoique semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts. » Donc ici, l'apôtre Paul présente l'espérance, il dit qu'il est dans les chaînes, il est juste dans cette position parce qu'il espère à l'accomplissement de la promesse, et la promesse sur laquelle s'y reposent les 12 tribus qui servent Dieu continuellement dans le temple, la promesse sur laquelle s'y repose toute l'espérance messianique. Et cette promesse, c'est le fait qu'il soit même étonné que les gens puissent penser qu'il soit incroyable que Dieu ressuscite les morts. Donc ici, là, l'espérance est celui d'être ressuscité par Dieu pour être avec Yeshua. C'est ça l'espérance des saints, l'espérance qui a caractérisé la foi messianique, la foi des saints, la foi des patriarches. C'était celui-là d'être ressuscité par Dieu afin d'être avec Yeshua. Alors, c'est là que se pose tout le problème. Quel type de résurrection doit-il y avoir lieu? Est-ce que ce sera le type de résurrection de la première création? Parce que dans la première création, il y a eu des résurrections. Le fils de Jairus, il y a eu la résurrection du fils de la veuve de Sarepta, il y a eu la résurrection de Lazare. Toutes ces résurrections font partie de la première création. Et bien évidemment, ces gens sont encore morts par la suite. Mais de quelle résurrection est-il question ici? Ceux qui seront ressuscités par Dieu pour être avec Yeshua. Lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens 4, nous continuons avec le verset 15 à 17. Il est dit ceci: « Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons, restés pour l'avènement du Seigneur. » Nous soulignons déjà l'avènement du Seigneur, parce qu'il n'y a pas deux avènements du Seigneur, c'est le même avènement qui est prophétisé dans Matthieu 24, quand les disciples ont posé la question de savoir quand ces choses arriveront-ils, quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'heure, ou de la fin de l'époque, ou de la fin de l'âge, de la fin de l'alliance, l'ancienne alliance. Alors, vous voyez, c'est le même avènement. Il n'y a pas deux avènements pour dire non, ça c'est un autre avènement, là-bas aussi c'est un autre. Non, c'est le même avènement. Et c'est le terme grec parousia qui est traduit ici. Donc ici, lorsque nous continuons la lecture en disant: nous les vivants qui seront restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce que nous constatons avec ces versets? On va se constater que d'abord, il y a des choses qui se passent dans le ciel. Et quand on lit souvent, les gens disent, écoutez, quand le Seigneur descend, il fait trois choses pendant qu'il descend. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un signal donné, et ensuite il y a la voix de l'archange, et ensuite il y a le son de la trompette. Non, c'est faux, parce que le signal est donné, quand vous lisez bien ces textes depuis les Grecs et d'autres versions s'y le rendent plus clairement, le signal est donné par la voix de l'archange et le son de la trompette. Là, nous sommes encore dans une dimension céleste des choses. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la terre. Donc, le signal est donné parce qu'il y a un signal donné. Le signal est donné par la voix de l'archange. Vous voyez, et là, et dans la version seconde, il est dit à un signal donné. J'aimerais qu'on relise ensemble. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit?
il a dit, nous les vivants, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, il y a une virgule, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Donc ici, là, on comprend que le signal est donné par la voix d'un archange et par le son de la trompette, ce qui fait que le Seigneur lui-même descende du ciel. Maintenant, quand le Seigneur lui-même descend du ciel, ici, on avait compris ensemble avec vous ce que signifie monter. Mais ici, la Bible nous parle alors de la descente du Seigneur lui-même du ciel. Alors, comment est-ce qu'il va descendre du ciel? On avait déjà vu ça dans le numéro précédent parce que de la même manière qu'on l'avait vu allant au ciel, c'est de cette manière, même manière qu'on devait le voir aussi descendre, qui devrait aussi descendre du ciel. Alors, le verset qui suit, le verset 17 dit, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. » Je crois avoir sauté un verset. Oui. Il a dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, il y a un point. Donc, la conséquence de la descente du Seigneur du ciel, c'est celle de ressusciter les morts en Christ. Et la question qu'on doit se poser alors sur ce point, juste on met une petite pause, c'est laquelle? Est-ce que ce mort en Christ ressuscite selon la résurrection de la première création ou la résurrection de la seconde création? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ressuscitent avec le même type de corps qu'ils ont vécu comme Lazare avait ressuscité et pour rentrer encore dans la vie, pour être vus par des humains qui sont encore dans le même type de corps de la première résurrection, de la première création, ou encore ils ont un autre type de corps. Et c'est là que se trouve l'enjeu de tous les problèmes. Parce qu'il y a des gens qui disent, écoutez, si le Seigneur est descendu du ciel, si l'avènement du Fils de l'homme a eu lieu au premier siècle, comme vous le dites, mais où sont les morts en Christ et pourquoi est-ce que les gens continuent toujours à mourir jusqu'à aujourd'hui? Et où en sommes-nous? D'autres disent, est-ce que nous sommes au ciel maintenant? Est-ce qu'on est dans un paradis? Est-ce qu'on est dans le millénium? Est-ce que nous sommes déjà perdus? Nous sommes en enfer? Et bien évidemment, on peut se poser toutes les questions et c'est même une bonne chose de se poser toutes les questions parce que lorsqu'on commence à se poser des questions, ça veut dire que ça devient sérieux. Notre âme est en train de tirer la sonnette d'alarme pour que nous puissions réellement nous remémorer et puis nous préciser de là où nous sommes présentement. Et chose promise, chose due, nous allons traiter de cette question et prendre le temps que cela nous prendra en nous interrogeant parce que le sujet peut évoluer dans une forme explicative, tout comme le sujet peut aussi évoluer dans une forme interrogative afin que chacun trouve la réponse en soi, même selon la grâce que le Seigneur lui accordera au moyen de l'Esprit. Alors, donc ici, on se rend bien évidemment compte, la Bible dit « Ensuite, nous les vivants ». Donc, il y a une suite. Non, la descente du Seigneur a pour conséquence la résurrection des saints. Et la Bible dit quoi? Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, la première des choses qu'on doit retenir avant qu'on rentre dans le développement de ces points, de ces versets, c'est d'abord de comprendre, de statuer que les destinataires de cette épître vivaient au premier siècle. Ça, on ne doit jamais l'oublier parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible et lorsqu'ils lisent la Bible, ils pensent que la Bible était écrite juste la semaine dernière ou encore le jour suivant, ou encore le jour même, ou encore l'année passée. Mais ici, les destinataires de cette épître, les destinataires directs de cette épître vivraient au premier siècle. Donc quand l'apôtre Paul dit « nous les vivants qui serons restés lors de l'avènement du Seigneur », donc en d'autres termes, il voudra dire que parmi ceux qui recevront cette lettre, cette épître, ou encore l'Église en ce temps-ci, puisqu'il était conscient de la génération qui devrait voir l'avènement du Fils de l'homme, donc une autre façon de leur dire que nous ne mourrons pas tous, c'est-à-dire parmi nous, il y en aura qui seront vivants jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Mais quand ils seront, le Fils de l'homme viendra, pendant qu'ils seront encore en vie, ils ne vont pas dévancer ceux qui sont morts. Or, il y a déjà une doctrine où certains disaient que les saints qui mourraient, les croyants qui mourraient avant l'avènement du Fils de l'homme partaient droit au ciel, vivaient avec Dieu. Bon, on aura le temps toujours de revenir sur ça parce que sinon on embrassera beaucoup de choses à la fois. Mais statuons-nous d'abord sur le point de 1 Thessaloniciens 4, la pédagogie nous l'exige. Donc sur cette question,
on voit d'abord que les destinataires de cette épître vivent au 1er siècle. Et il leur est dit à eux que nous ne mourrons pas tous. C'est-à-dire nous, c'est-à-dire moi qui écris. Et ici, là, Paul n'est pas le seul à écrire. Il ne dit pas moi, je ne mourrai pas, mais il dit nous. Parce que quand il parle au pluriel. Et il n'était pas le seul, des fois, à constituer certains épîtres, bien qu'il était le moteur. Il pouvait dire nous, moi, les frères internes, ainsi de suite. Et il pouvait écrire dans la première personne du pluriel. Donc ici, les destinataires directs sont d'abord les croyants qui vivent au 1er siècle. Donc c'est eux qui attendent cet événement, c'est eux qui attendaient cet événement pour leur consolation. Maintenant, prenons les versets que nous avons lus et étudions les différentes fractions, les différentes phases ou les différentes fractions de ces versets par rapport aux mots-clés qui les constituent. Et à partir du décodage de ces mots-clés, nous allons comprendre et permettre aussi à ce que le verset devienne limpide et nous permettre d'avoir un bon éclairage. Nous allons souligner quelques mots-clés dans la lecture que nous avons faite. Le premier mot à souligner, c'est « ensuite ». Ensuite, là nous sommes dans le dernier verset que nous venons de lire. Ensuite, nous les vivons, donc nous soulignons ensuite. Et il y a le mot « enlever ». Nous les vivons qui seront restés, nous serons tous enlevés. Nous soulignons enlevés. Et ensuite, il y a aussi les nuées. Parce qu'il est dit sur les nuées, et dans la version grecque, il est dit dans les nuées. Mais d'autres versions aussi rendent cela en français par dans les nuées. Donc ici, nous soulignons aussi les nuées que nous allons expliquer. Et enfin, nous soulignons aussi les airs. Est-ce que les airs, c'est l'atmosphère en haut? Nous avons dit cela à un certain moment. Est-ce que c'est quelque part derrière le nuage? Est-ce que c'est dans la voie lactée ou quoi que ce soit? C'est ce que nous allons découvrir ensemble avec vous dans ce numéro. Alors, commençons par expliquer, à comprendre ensemble avec vous ce que signifie ensuite. C'est très important parce que ensuite engage ce qui vient après la résurrection. Et la résurrection elle-même vient après la descente du Seigneur lui-même du ciel. Et la descente du Seigneur du ciel se produit après le signal donné par la voix de l'archange et le son de la trompette. Donc ce sont ces deux éléments qui donnent le signal au Seigneur que c'est le temps de descendre, le temps est accompli, c'est le temps de descendre pour accomplir tout ce qui était écrit, selon ce qui est même rapporté dans le livre de Luc chapitre 21. Alors, ensuite ici signifie après cela. Ça, nous sommes d'accord avec vous. Ensuite signifie après cela ou à la suite de. Alors, il y a au moins trois mots grecs qui peuvent être traduits par ensuite, mais nous allons nous intéresser à deux mots qui sont plus proches l'un de l'autre et qui sont aussi utilisés par l'apôtre. Le premier mot que nous allons étudier, c'est le mot grec eita. Eita s'écrit E-I-T-A. On peut le retrouver dans la référence Strong au 1534, référence Strong 1534. Et ce mot eita signifie et, signifie puis, signifie ensuite, signifie aussi d'ailleurs. Alors, il est utilisé, chaque fois qu'on utilise le mot eita, il est utilisé pour évoquer une prochaine séquence des événements survenus peu de temps après la dernière. Donc, lorsque on introduit ce mot eita, ça veut dire que ce qu'on va mentionner est un événement qui se produit très peu de temps après la dernière événement sus-mentionné. Et c'est très important, ce sont des détails importants parce que l'évangile est écrit, les épîtres sont écrits en langue grecque avec ses caprices, comme chaque langue a ses caprices, chaque langue a ses secrets. Et nous devons aussi les comprendre selon le contenu de ce qui a été rendu. Maintenant, si nous tordons le sens des mots et nous ne tenons pas compte réellement de la sémantique des termes employés, ce qui ne nous sera d'aucun avantage et qui favoriserait que nous nous retrouvons réellement dans le décor comme beaucoup se retrouvent aujourd'hui. Donc le mot eita ici, bien qu'il signifie et, il signifie puis, il signifie ensuite, il signifie d'ailleurs, mais il est utilisé pour évoquer une prochaine séquence des événements survenus peu de temps après les dernières. Donc quand on introduit une phrase ou bien un mot par eita, ça veut dire que ce qu'on va dire ensuite, ça peut être traduit par ensuite, ça peut être traduit par puis, ça peut être traduit par d'ailleurs, ça peut être traduit par et.
Alors, on peut trouver un exemple. L'exemple, c'est dans Jean chapitre 19, par exemple. Jean chapitre 19, et Yeshua est sur la croix en train de parler à Jean. Et il parle aussi à Marie. Et dans Jean chapitre 19, le verset 26, nous pouvons entendre Yeshua dire, la Bible dit, il dit à sa mère. Donc, il dit à sa mère, il dit, voici ton fils. Et le verset 27 commence par Eita, et qui est traduit par, puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Donc, vous comprenez ensemble avec moi que Eita vient successivement aussitôt après le verset 26. Donc, après avoir parlé à sa mère, aussitôt, à l'instant même, donc dans un bref délai, très très bref délai, il s'adresse aussi aux disciples pour lui dire, voilà ta mère. Alors, il y a aussi le deuxième mot, là on prend un exemple, il y a plusieurs exemples, juste un exemple au moins pour la notion aussi du temps. Il y a aussi le deuxième mot qui est traduit par « et », puis ensuite « d'ailleurs », c'est le mot grec « epeita ». Donc le premier c'était « eita » et le second c'est « epeita ». Il s'écrit « e-p-e-i-t-a » qui s'écrit aussi « epi-eita ». Donc on peut l'écrire aussi « e-p-i » ensuite « e-i-t-a ». Alors ce mot-ci, lui, à son tour, évoque un certain temps entre les deux événements ou entre les deux choses. Donc, lorsqu'il intervient, il évoque un certain temps. Donc, il y a un espace de temps, bien qu'il peut être indéfini, mais il n'introduit pas un événement qui est simultané ou bien qui suit de très près le premier événement. On peut le retrouver dans Galates chapitre 1er, le verset 18, par exemple, là où nous lisons. Ensuite, 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Ici, lorsque Paul écrit ensuite, 3 ans plus tard, le mot qui introduit son verset, c'est bel et bien epeita, et on le traduit par ensuite. Ensuite, 3 ans plus tard. Donc, entre l'événement qu'il a cité plus haut et l'événement qu'il introduit, il s'est passé un intervalle de temps de 3 ans. Donc, différent de eita, que Yeshua a utilisé par exemple sur la croix. Il dit à sa mère, puis il dit aux disciples. Donc c'est très différent, ce sont deux mots qui ont des portées différentes. Même dans Galates chapitre 2, le verset 1er, on les retrouve, là où Paul dit, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Alors, Paul, en utilisant le mot epeita, lorsqu'il utilise le mot epeita, cela nous montre que ce n'est pas immédiatement après la résurrection des morts que nous serons pris. Parce que dans 1 Thessaloniciens 4, le passage qui est soumis en étude, là où c'est traduit par ensuite, Paul n'utilise pas eita, mais Paul utilise epeita. Et lorsqu'il utilise epeita, c'est pour nous montrer que ce n'est pas tout de suite, à l'instant, immédiatement après la résurrection, que les saints vivants seront pris. Parce que c'est là que les gens se sont beaucoup trompés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, le Seigneur descend, oui, même si on ne le voit pas quand il descend, puisqu'il est caché dans la gloire divine, bien, mais il doit avoir des conséquences. Première conséquence, la résurrection des morts. Donc il faut qu'on voit les morts ressuscités. Et deuxième conséquence, il faut que nous les vivants qui sont restés sur la terre, nous soyons à l'instant même enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs, ensemble avec les ressuscités. Et vous voyez, là, l'interprétation est littérale. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Paul a utilisé comme langage. Parce que s'il voulait parler de la simultanéité, c'est-à-dire que l'enlèvement était simultané à la résurrection, ou encore devrait se produire dans un délai très bref après la résurrection des saints, alors il aurait pu utiliser le mot simple, le mot grec eita. Il n'aurait pas utilisé epeita. Donc, ce sont des détails qui sont très importants. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul et Pierre pouvaient dire que les gens mal affermis, c'est-à-dire mal affermis dans l'instruction, mal affermis dans la foi, dans l'esprit et tout, pouvaient facilement déformer les propos de Paul pour leur propre ruine et aussi pour la ruine, bien évidemment, de ceux qui le suivent. Donc, selon l'apôtre Paul, c'est à partir du moment, de ce moment-là, du moment de la résurrection, donc après que la résurrection ait lieu, que nous pouvons être pris. En d'autres termes, nous les vivants, lorsqu'il parle de nous les vivants, il s'inclut lui aussi, puisqu'il est au 1er siècle, il est en train de montrer que nous les vivants, on n'a pas d'avantage, on ne peut pas précéder ceux qui se sont endormis. Non, ce n'est pas possible que nous allions à la rencontre du Seigneur avant eux. Ce n'est pas possible.
Donc c'est d'abord eux qui doivent ressusciter premièrement. Vous voyez, il dit ils doivent ressusciter premièrement. Et ensuite, il introduit par Epéita. Il dit Epéita, nous les vivants, qui seront restés. En d'autres termes, il y aura un intervalle de temps qui est indéfini entre la résurrection et l'accomplissement de ce que l'on appelle être pris ou être arraché, que nous allons expliquer par la suite ici. Donc ici, là, ce qu'on retient d'abord pour ensuite, c'est que l'événement mentionné par l'apôtre Paul ne se produit pas immédiatement après la résurrection. Ça, vous pouvez faire toutes les recherches possibles, et si c'était votre conception depuis toujours, mais à partir du moment où nous sommes éclairés par les Écritures, on est obligé de nous incliner et de comprendre ce que dit la Bible, le message qu'il a donné ici. Donc l'événement ne se produit pas tout de suite après la résurrection, mais il se produit quelques temps après, l'intervalle de temps n'étant pas défini. Parce que ce qui était important pour nous, c'était de comprendre que cela doit évoquer un certain temps entre les deux événements. Et ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 1000 ans, pourquoi pas 2000 ans, et tout le temps que cela prendra. Alors nous allons développer la question pour savoir ce qui va arriver en bas. Mais ce qui est vrai, lorsque Epéita est employé, la marge de temps n'est pas définie parce que l'événement n'est pas immédiat, ne suit pas immédiatement ce qui a été énoncé en premier, comme dans le cas d'Éita. Alors, le second mot que nous avons souligné, c'est le mot enlevé. Parce que nous avons souligné ensuite, que nous venons d'expliquer, ça nous a permis de comprendre l'intervalle du temps. Et il y a le second mot qui a été traduit par enlevé. Ce mot-là vient du grec, du mot grec harpazo. Harpazo, qui ne signifie pas enlever, selon notre cas ici, nous allons expliquer, mais qui signifie arracher. Qui signifie arracher selon le contexte de ce verset. Et on trouve ce mot dans beaucoup de versets. Nous allons juste aligner quelques-uns des versets pour que nous comprenions le sens que peut prendre ce mot dans les versets. Le mot harpazo, qui s'écrit H-A-R-P-A-Z-O, on le retrouve dans Marc chapitre 13, le verset 19. Et là où la Bible parle du méchant, il dit, le méchant vient, ravit ce qui a été sémé dans le cœur. C'est-à-dire, enlève ou prend, arrache ce qui a été sémé dans le cœur lorsqu'on parle du grain qui est tombé sur le long du chemin. Et on retrouve aussi ce même verbe harpazo dans Jean chapitre 10, le verset 12. Ce mot est retrouvé dans l'expression, le verset qui dit « Et le loup les ravit et les disperse ». Donc ravir, prendre par la force, et les disperse, c'est harpazo, c'est la traduction de harpazo. Et on retrouve aussi dans Jean 10, verset 28, lorsque Yeshua dit « Personne ne le ravira de ma main ». Le verbe ravir, c'est harpazo. Et on le retrouve aussi dans Jude 23, où il est dit « les arrachant hors du feu ». Alors, il y a aussi d'autres versets où ce même verbe est utilisé. Mais, dans tous les points où le terme ou le verbe harpazo est utilisé dans la Bible, il n'y a que 2 endroits où harpazo peut signifier être élevé, ou encore être élevé, c'est-à-dire aller à la hauteur. Être élevé, nous avons expliqué cela dans la vidéo précédente, lorsqu'on a dit que Yeshua fut élevé, parce que quand on est élevé, c'est lorsque le pied décolle du sol, même si c'est à 30 cm, on est déjà élevé. Ça, c'est déjà clair. Alors, il n'y a que 2 endroits où harpazo peut signifier élevé dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament, et nous retrouvons harpazo qui peut signifier élevé dans 2 Corinthiens 12, verset 2 et le verset 4. Nous lisons Paul qui dit « Je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel ». Vous voyez là, c'est dans le verset 2e. Lorsque Paul dit « Je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel », il utilise le verbe grec harpazo, le même verbe qu'il a utilisé là-bas chez les Thessaloniciens. Et dans le verset 4, lorsqu'il dit qu'il a été ravi dans le paradis, ou le terme ravi qui est traduit par ravi ici, c'est le même verbe harpazo, le participe passé du verbe harpazo, qu'il a utilisé dans 1 Thessaloniciens, le passage qui est soumis à notre étude. Qu'est-ce qu'on constate dans ce premier cas? Parce que nous avons dit qu'il n'y a que 2 endroits où harpazo prend le sens d'être élevé. Et ça, c'est le premier cas qu'on vient de citer dans 2 Corinthiens 12, le verset 2 à 4. Le verset 2 et 4, harpazo est employé et signifie
prend le sens plutôt d'être élevé. Pour quelle raison? Nous constatons que les adverbes au dans le verset 2, les adverbes au dans le verset 2 et l'adverbe dans le verset 4 donnent une suggestion de direction au verbe harpazo. Donc, oriente la direction du verbe harpazo. Et quand le verbe harpazo est orienté par rapport à une direction, alors en ce moment-là, il prend le sens d'être élevé. Mais si il n'y a pas les adverbes susmentionnés pour donner une orientation de direction, alors harpazo ne peut pas être traduit par élevé, mais il est plutôt traduit par ravi, par prendre, parce que quand le loup prend, le loup ravit une brebis, quand le méchant enlève les grains, plutôt le méchant ravit ce qui a été semé dans le cœur, lorsque le loup ravit une brebis, lorsque quelqu'un ravit, quelqu'un ne ravira pas quelqu'un dans la main de Yeshua, tous ces termes-là n'ont rien à voir avec une action de prendre vers le bas pour monter vers le haut, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'adverbe qui accompagne harpazo pour donner un sens de direction.